Rémi. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors dans la presse, ce qu'on appelle un marronnier, c'est un sujet récurrent. On va en parler, mais les accidents de noyade ont effectivement commencé à faire des victimes en ce début de saison estivale. Oui, c'est quelque chose auquel on ne s'habituera jamais, mais les noyades sont responsables de 1000 décès chaque année en France et c'est même la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Les pics de noyades estivales sont davantage observés pendant les week-ends et plus particulièrement en période de vacances et pendant les fortes chaleurs. On espère donc ce matin, au travers de ce message de prévention, essayer d'en éviter le plus possible. Alors du coup, on est d'accord que le meilleur moyen de prévention reste la surveillance des enfants. Exactement, il ne faut jamais laisser un enfant seul se baigner. C'est la seule chose à retenir probablement de cette saison, que ce soit dans un petit lac, à la plage ou même dans une piscine privée. Baignez-vous en même temps qu'eux ou bien désignez un adulte responsable de la surveillance. Je vous précise aussi que les systèmes d'alarme des piscines ne remplaceront jamais la surveillance d'un adulte. Je rappelle donc ce message de prévention qu'il convient de faire passer à votre entourage, à vos proches. Chaque enfant qui se baigne, eh bien c'est un adulte qui le surveille. Et bien sûr, l'autre volet de prévention passe tout simplement par l'apprentissage de la natation. Et oui, d'autant plus qu'on estime en France qu'un enfant sur deux ne sait pas nager quand il entre au collège. Le problème, eh bien, c'est aussi que l'apprentissage de la natation chez les enfants a été compromis depuis le début de la crise du Covid, notamment à cause de la fermeture des piscines. Il va donc falloir apprendre ou réapprendre aux enfants à nager. Les autorités sanitaires appellent d'ailleurs à la plus grande prudence, notamment avec le déconfinement, l'euphorie qu'on peut tous ressentir, ce qui va peut-être pouvoir augmenter le risque de noyade. Enfin, dernier conseil que je peux vous donner ce matin, c'est de ne pas surestimer les capacités physiques des enfants, mais aussi les vôtres, car les accidents de noyade touchent aussi les adultes. Attention à votre environnement et bien choisir les zones de baignade surveillées et de respecter aussi les interdictions. L'été vient à peine de commencer, nous avons tout le temps de profiter, donc restons tous vigilants. Notre santé avec Jimmy Mohamed.